Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on teste un thème qui s'appelle Flash. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Donc, comme d'habitude, depuis le début de ce challenge, on va installer un thème sur un blog de démonstration que j'ai créé pour l'occasion et on va découvrir quelles sont ces quelques fonctionnalités, sachant que pour valider si le thème est intéressant à être utilisé pour créer votre blog là tout de suite en 2022, je vais checker quelques points. Alors les principaux points que je vais checker, ça va être est-ce que je peux gérer les typographies est-ce que je peux gérer les typographies parce que le thème va venir lui avec un habillage graphique, avec des structures de page, et moi j'aimerais bien changer les typos parce que j'ai les typos qui sont dans ma charte graphique et j'aimerais bien voir si je peux changer ça. Que vous ayez de charte graphique ou pas de charte graphique, ça importe peu. Si le thème vous plaît tel qu'il est, vous l'installez, vous l'utilisez, c'est ok, mais peut-être que vous aurez envie à terme de changer les typos. L'autre chose qu'on va checker, c'est est-ce qu'il est possible de gérer les couleurs du thème? C'est-à-dire que est-ce que je peux adapter les couleurs de l'habillage graphique que me fournit le thème avec ma propre charte? Un autre point qu'on va checker, c'est est-ce que je peux avoir différentes structures pour mes pages? Alors là, ça reste un blog standard de base, à savoir avec des pages d'archives qui listent les derniers articles de blog, mais le thème, peut-être qu'il va me les afficher en liste et moi j'aimerais mieux les avoir en grille. Est-ce que c'est possible? Ou inversement. On va checker ça. Ensuite, pendant qu'on va découvrir le thème, on va regarder s'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui mériteraient d'être signalées. Parce que des fois, il y a certaines fonctionnalités qui existent dans certains thèmes et qui compensent un peu certains autres manques. Et enfin, bien entendu, on va checker si le thème se comporte bien en responsive, c'est-à-dire quand on passe sur un mobile ou une tablette. Mais avant de commencer, je pense que c'est le bon moment de vous présenter une formation que j'ai créée, qui est une formation gratuite et qui s'appelle Installer WordPress facilement. Alors on passe sur mon ordinateur, je vais vous montrer. Vous allez sur planetewp.com et vous cherchez une formation qui s'appelle Installer WordPress facilement. Donc dans cette formation, ce que vous allez apprendre, c'est à installer WordPress. Voilà, ça porte bien son nom, la formation. Donc l'idée de cette formation, c'est tout simplement de vous montrer quelles sont les différentes possibilités. Bienvenue vous en tant que non-développeur. Hop là, ça bug un peu. Donc quelles sont les différentes possibilités que vous avez, vous, en tant que non-développeur, pour installer un WordPress? Parce que vous voulez créer un blog, comment vous faites si vous ne savez pas installer WordPress? Vous verrez, il y a plein de possibilités. Soit vous pouvez demander à quelqu'un de le faire pour vous, donc en l'occurrence un hébergeur. Pour ça, il suffit tout simplement de cliquer sur deux boutons et ils installent WordPress pour vous. Et vous recevez un mail 10 minutes après avec vos accès. Sinon, vous pouvez installer WordPress aussi en local sur votre machine, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez travailler sur votre site internet avant de le publier sur internet. Donc pour ça, vous allez sur Planète WP. Vous pouvez ici consulter cette page qui vous répertorie, qui vous liste tout ce que vous allez voir dans la formation. Vous rentrez votre email, votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation. Et vous recevez quelques minutes après un email de ma plateforme Schoolmaker qui vous invite donc à créer un compte pour aller consulter cette formation. Et quand vous serez dans le programme, ce qui est génial avec cet hébergeur de formation en ligne, c'est que, je ne sais pas, par exemple, vous avez une question, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur comment on utilise un serveur. Ce que vous pouvez faire, c'est me poser une question directement à l'intérieur du chapitre. Ça, c'est trop bien parce que du coup, ça vous permet d'avoir des réponses plus facilement. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur question et vous posez votre question. Voilà, comme ça, ça va créer un message dans l'onglet communauté puisque pour chaque formation, il y a un onglet communauté qui est associé. Et puis moi, comme ça, je réponds à vos questions en vidéo ou tout simplement en texte. Voilà, c'est un forum, tout simplement, une communauté. Donc on se retrouve dans cette formation. Voilà, allez voir sur Planète WP, renseignez votre email et on se retrouve juste derrière. Donc là, en attendant, on va commencer, on va découvrir un nouveau thème. Donc ce thème s'appelle Flash. Donc quand je préparais ce défi 30 jours 30 blogs, ce qui m'a interpellé, c'est que sur la prévisualisation de Flash, il marque en gros là One Click Demo Importer. L'idée ici de cette découverte, c'est pas de regarder en détail comment fonctionne le thème, mais de checker les points que j'ai énumérés en début de cette vidéo. Par contre, si vous êtes intéressé par utiliser ce thème
parce que vous le trouvez canon, dites-le moi dans les commentaires et je peux organiser un live, par exemple 1 heure ou 2, pour mettre en place un blog avec ce thème, un faux blog avec ce thème. Après, vous n'avez plus qu'à reproduire les étapes et ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur Flash? Ça nous dit que c'est un thème qui est gratuit, qui est responsive. Ça, c'est le minimum syndical quand même, hein. Si vous installez un thème qui n'est pas responsive, désinstallez-le et ne l'utilisez pas tout simplement. Donc il dit que c'est polyvalent pour tout type de site, que ça fournit des démos prédéfinies qui peuvent être importées en quelques secondes en utilisant l'extension d'importation. Ok, donc là on sait tout de suite qu'il faudra ajouter quelque chose. Alors donc par défaut il ressemble à ça, mais ça nous dit qu'il s'intègre complètement avec Flash Toolkit et Site Origin qui est un constructeur de pages. Et il dit qu'il comporte plusieurs mises en page de blog qui supportent WooCommerce, qui est le système de e-commerce de WordPress. Plusieurs styles d'entête, plusieurs options de couleurs, etc. Donc, moi, je n'ai pas choisi de le découvrir pour tout le pitch qu'ils nous font avant. J'ai choisi de le découvrir justement pour cette dernière phrase-là qui dit qu'il comporte plusieurs mises en page de blog, etc. Et ben, on l'installe. Quand il sera installé, on l'active et puis on va aller découvrir ce thème ensemble tous les deux. Ok, donc on peut l'activer. Donc une fois qu'il sera activé, je vais actualiser par exemple ma page d'archives des articles de blog, tout simplement. Donc ça c'était le Yumi Receipt qu'on avait testé dans une précédente vidéo. Alors là je vois déjà que j'ai un chargement, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que ça devrait pouvoir se gérer dans les options. En tout cas, ce serait bien que ça puisse se gérer dans les options. Ok, donc c'est rechargé. Donc le thème ressemble à ça. Ok. J'ai déjà eu dans une vidéo le cas où là ça pétait aussi comme ça. Là j'ai bien la sidebar. Ok, donc j'ai un peu d'interaction au survol avec une couleur un peu bleutée comme ça. Donc ça c'est une page de catégorie et un article de blog ressemble à quoi? Donc là ici j'ai les catégories modifiées, ça c'est parce que je suis connecté. Par contre au niveau de la lisibilité des typos, sans vouloir être tatillon, le texte est un peu clair quand même. Parce que il faudrait checker les contrastes, mais je pense que ici là la couleur, même le texte ici, c'est un peu clair quoi. Parce que c'est pas noir, c'est gris là. Peut-être que ça passe mal en vidéo, mais là c'est plutôt gris. Là on a gris sur gris. Bon, à voir. En tout cas, au niveau de la taille, ça reste correct. Il faudrait checker les couleurs. Alors, maintenant que le thème est activé, est-ce que j'ai quelque chose? Alors là, j'ai un petit écran qui me dit ah, merci d'avoir utilisé le thème, etc. Ok, bon, j'ai rien de particulier. Alors, attendez, si je retourne sur la page, sur le tableau de bord. Ok, donc là, j'ai rien de plus. Donc, entre-temps, il y a une mise à jour. Bon, commencer avec Flash. Où est-ce que ça va m'emmener? Est-ce que ça m'emmène sur le... Alors, ok, alors commencer avec Flash. Alors ça, par contre, j'aime pas trop que ça se passe comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il m'a installé quelque chose. Alors, c'était peut-être déjà installé, mais ok. Donc voilà, bon, ça, c'est le fameux démon importer. Donc, vous voyez, sous l'onglet apparence, ici, Flash a rajouté plein de choses, y compris une zone d'options. Alors ça, c'est généralement plutôt bon signe parce que ça veut dire que le développeur, il a quand même pris du temps pour développer une interface pour gérer les options du thème. Donc, bon, là, vous voyez que il y a certaines démos qu'on peut importer que en version Pro ou en version Pro Plus. Bon, il faudra aller checker combien coûte le Flash. Mais a priori, on va avoir version gratuite, version payante. Bon, si on prévisualise par exemple la version qui nous met en démo, voilà, alors ça c'est un truc que vous retrouverez régulièrement. Là par exemple, Flash, le thème par défaut, ça va être celui-là, en version 1.0, blablabla. Donc si vous voulez exactement ça, ce qui est affiché là, donc la fameuse démo qui est affichée là, vous n'allez pas avoir le choix que d'installer tous ces plugins-là. C'est-à-dire un Flash Toolkit, un Everest Forms, c'est pour les formulaires, WooCommerce, c'est pour le e-commerce, et un Site Origin Page Builder, c'est un page builder comme le serait Elementor par exemple. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez régulièrement dans les thèmes. Ils vont vous dire,
Voilà, moi je te propose ça. Voilà, texto. Sauf que bah, pour faire marcher ça, il me faut ça, 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 ça et ça. Voilà, tout simplement. Parce que le développeur a choisi de ne pas recoder toutes ces choses-là. Par exemple, les formulaires ou des choses comme ça. Et il a choisi d'utiliser des choses qui existaient déjà dans la communauté WordPress. Donc c'est très souvent, alors on va pas s'y attarder, moi ça m'intéresse pas. Je vais voir ce que je peux faire avec le thème basique. Je veux pas commencer à importer des démos qui vont venir avec leur style et que ça. Moi je veux vraiment le découvrir. Alors si je vais voir dans le Flash Options, où est-ce que ça m'amène? Ça m'amène sur une page comme ça, où j'ai pas grand-chose. Ok, donc j'ai rien. Donc je peux aller voir les starters démo, hein, donc ça va m'emmener un lien externe, ça va m'emmener vers la doc. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir une documentation, puisque en fait, chaque développeur, quand il fait un thème, il peut décider de le configurer comme il veut et de mettre toutes les options et les fonctionnalités qu'il veut. Et donc, à chaque fois qu'on découvre un thème et qu'on commence à utiliser un thème, c'est en quelque sorte un nouvel apprentissage à faire. Même s'il y a même s'il y a des espèces de standards qui sont respectés, qui sont réutilisés, etc. Ben, découvrir et utiliser un thème, c'est apprendre à utiliser une sorte de logiciel finalement. Donc avoir la doc, c'est votre meilleur ami, hein, on le dit souvent, hein, la doc c'est notre meilleur ami. Bon, après ici on a un Learn the Basics, ça va m'emmener, là on le voit en bas, là ça va m'emmener directement chez eux. Bon, en fait il n'y a pas grand chose, mais j'imagine que dans la version pro, en tout cas ici on aurait tout plein d'options. Ça peut être intéressant d'aller voir d'ailleurs. Donc vous voyez, on voit que la doc a l'air en tout cas plutôt, plutôt bien foutue. Capture d'écran, etc. Bon. Et sur thème grill, du coup, est-ce que ce lien va marcher pour avoir le thème flash? Ouais. Le thème flash, combien il coûte le thème flash? Alors, ils disent que il a l'air de se charger rapidement. Moi, ça rame un peu là, à vrai dire, mais c'est peut-être les logiciels qui enregistrent. Alors, si je vais voir sur le plan et sur les prix, donc là, il doit y avoir des promos de Noël certainement, mais ouais, ok. Bon, le thème en version pro coûte 69 $, en version pro plus coûte 79 $ par an. Et si je le prends en lifetime, c'est 199 $. Ça veut dire que, ou 229 $. En gros, ça veut dire que si vous voulez pas payer cher, bah, vous payez 69 $ en temps normal et vous renouvelez tous les ans pour continuer à profiter des mises à jour, des fonctionnalités, etc. Sinon, vous payez lifetime, hein, puis vous payez super cher et puis vous y accédez, vous aurez tout ça à vie. Voilà, donc c'est bien ça. Dans la version payante pro, on aura accès plus d'options pour le header, pour le footer, beaucoup plus de blog layout, beaucoup plus de typographie, enfin d'options de typographie, des centaines d'options, etc. Bon, c'est pas mal. On a le droit à 6 démos gratuites. Bon, ok, bon, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le découvrir. Go! Donc, du coup, je vais aller voir dans l'onglet de personnalisation. Voir si j'ai quelque chose. Donc là, ce qu'on remarque déjà, c'est que j'ai pas grand-chose en menu. Donc, pas avoir grand-chose en menu, c'est pas forcément très grave. Si le développeur a mis beaucoup de sous-menus juste là, c'est OK. Mais ça, l'identité du site, les couleurs, bon, menu widget, tout ça, bon, ça fait partie ça fait partie des choses habituelles, on va dire, qu'on retrouve dans tous les WordPress. Alors, ce que j'aimerais bien regarder, avant d'aller checker les différents points, hein, on ne les fera pas forcément dans l'ordre, on va regarder, on va découvrir le thème, mais j'aimerais bien, à minima, gérer ce haut de page qui est bof, quoi. Parce qu'à la limite, si je peux pas gérer ça, pourquoi pas, si ça convient. Mais ça, par contre, c'est pas possible. On va aller voir dans les options. Alors voilà, dans les options, vous voyez, j'ai beaucoup de sous-menus ici. Donc a priori, je pourrais avoir des réglages sur le général, sur l'entête, du haut, sur l'entête normale. Donc j'espérais peut-être d'avoir deux zones ici. Réglage de page d'archives. Donc ça, c'est ça une page d'archives. Hein, c'est cette liste de tous les articles de blog. Un réglage d'articles au singulier. Donc ça suppose que c'est le réglage de l'article seul. Les réglages de page, c'est pour les modèles de mise en page. Voilà. Réglage de pied de page. Et réglage de police Google. Ça sent bon. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir accès à toutes les polices Google pour changer nos titres et tout. J'aimerais bien aller voir dans l'identité du site là. Dans l'identité du site, j'ai rien.
C'est-à-dire que bah, j'ai juste les options de base de WordPress, à savoir je peux mettre un logo, un titre de site, alors ça je peux peut-être l'afficher et le cacher, donc ça c'est ok, hein. Mais j'ai pas d'endroit pour gérer la hauteur de mon logo, alors ça c'est bof, ça veut dire que si j'en ai pas du tout dans la version gratuite, il va falloir que je retaille mon logo et que je le réupload avec la bonne taille avec laquelle j'aimerais bien qu'il soit affiché. Mais à mon avis, j'ai trouvé ça dans les options du thème. Et là, si je vais voir dans les couleurs, je vais commencer par les couleurs. Alors, vous voyez ici, c'est cool parce que je peux gérer la couleur d'arrière-plan. J'ai quelques ici palettes de couleurs par défaut. Donc, bon, je vais pas les tester là, hein, ça n'a pas d'intérêt. Mais en gros, bah, vous avez déjà quelques pré-réglages qui sont faits, hein, en mode sombre, en mode gris, un rouge, un jaune, etc. Si vous n'avez pas de charte graphique, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais sinon, moi, je préfère gérer ça ici. Donc, couleur d'arrière-plan, on va le laisser blanc. Alors, vous voyez ici, couleur de lien, on les a bien. Alors, je vais zoomer peut-être un peu, parce que la typo est petite, vous voyez. C'est bien en bleu. Couleur de texte principale, on est bien en gris. Et couleur de texte secondaire, c'est celui-là, on est bien en gris aussi. Donc, si par exemple, moi, je veux tout mettre en noir, comme ça, vous voyez, là, déjà, ça prend une autre tournure, hein. Et celui-là, qui est beaucoup trop clair, on peut l'augmenter un peu, on peut le laisser en gris, hein, pourquoi pas, mais vous voyez, déjà, on y voit un peu mieux. Et la couleur de lien, bon, ben voilà, hein, si je mets couleur, je sais pas, je vais prendre au pif, c'est pas tout à fait ma charte, mais on va dire que. Donc là, ça va fonctionner, mais bon, il faudrait checker aussi là ce qui se passe. En tout cas, vous voyez, ça le prend pas partout, hein. C'est-à-dire que ici, cette couleur de lien, ça me l'a prise ici, ça me la prend là-haut, là-haut. Ça va certainement me la prendre sur des boutons, hein, ici, là, par exemple. Vous voyez, ça me la prend sur les boutons. Par contre, ça ne me la prend pas sur les méta qui sont ici. Donc ça c'est un peu problématique. À mon avis, je vais certainement pouvoir le gérer dans les options du thème ici, dans les réglages de page d'archives. Ah non, même pas. Ok, bon bah. Alors ça, par exemple, c'est bof. C'est-à-dire que ouais, c'est ça, je l'ai pas. Ben, c'est-à-dire que ici, ben, si je veux que ce soit orange comme ça, il faut que je fasse un bout de code ou que j'achète la version pro. Voilà. Donc, si on fait un tour de ces petits réglages généraux, alors qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau de la mise en page du site, je peux l'avoir. Donc, soit page plus large, soit une mise en page encadrée. Qu'est-ce que ça donne la mise en page encadrée? Je pense que ça va pas changer grand-chose là sur mon ordi. Alors, j'ai un petit chargement avec un cochon. Ah oui, mise en page encadrée, donc ça met ça dans un espèce de bloc comme ça, ce qui est plutôt moche, disons-le. Je peux désactiver le préchargeur et je peux désactiver le bouton de retour en haut. Donc moi, je veux le laisser parce que c'est toujours utile. Alors, j'ai compris d'où ça venait ce deuxième bouton là qui se met par-dessus. C'est parce que j'ai mis un add-on sur quand j'ai percuté ça tout à l'heure. J'ai mis un add-on quand j'ai testé un autre thème de chez Quad. Et je ne l'ai pas désactivé pour cette vidéo, mais le préchargeur là vient de ce add-on. Donc ça, je vais le laisser activer. Au niveau des réglages de l'entête, donc ça. Donc le contenu. Alors l'entête haut est désactivé. Donc voilà, donc, enfin est activé, pardon, mais si je le désactive, ça dit quoi? Ça dit rien du tout. Ok, bon, mais je dois pas avoir. Ah bah oui, tous les contenus sont désactivés. Donc je dois avoir certainement une zone là-haut. Et je peux changer des choses. Et contenu du haut d'en-tête. Là, si je tape n'importe quoi. Ok, donc j'ai bien mon en-tête qui est ici. Donc ça peut être une option intéressante. Donc là, à gauche, vous voyez, j'ai une zone où je peux mettre du texte. Par contre, la manière dont se positionne le texte, c'est pas génial, hein. Bon, ça fonctionne, pourquoi pas, si vous voulez mettre vos horaires d'ouverture ou vos numéros de téléphone. Vous pouvez faire la même chose, hein. Par exemple, ici, je pourrais mettre un menu social sur la droite. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans les options, je vais pouvoir ajouter des liens vers des réseaux sociaux qui vont apparaître là-haut. Alors, je vais le laisser activer. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, dans les réglages d'en-tête. Alors, dans les réglages généraux, ce que j'ai pas... Non, c'est bon. J'ai rien dit. Réglage d'en-tête. Donc là, j'ai bien l'en-tête haut. Pardon, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Donc ici, je vais avoir plusieurs dispositions pour l'en-tête. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc je vais pouvoir avoir le traditionnel logo à gauche, menu à droite. Avec l'option ici de supprimer la boîte de recherche de l'en-tête. Vous voyez, boîte de recherche qui est pas folle, ça fonctionne, mais c'est pas folle. Ok.
Je vais pouvoir activer une en-tête fixe, c'est-à-dire que quand je vais scroller dans la page, l'en-tête ne bougera pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que là, vous voyez, l'en-tête part. Si j'active ça, bon, ça va recharger, bien sûr. Et donc, quand je vais scroller comme ça, voilà. Donc, ça reste fixé. Ça, c'est plutôt pas mal, mais sauf que là, c'est trop énorme. Alors, qu'est-ce que ça dit si je mets ça comme ça? Bon, ça met le logo à droite sans surprise. Et si je mets comme ça va mettre le logo centré. Par contre, ça me dit que ici, a priori, le menu va être sur la gauche. Donc là, vous voyez, typiquement, c'est pas mal. Il y a quelques possibilités, mais par exemple, ce genre de détail, moi, je trouve pas ça fou parce que le problème, c'est qu'ici, si je veux centrer ça dans ma boîte, il faut que je fasse du code. Donc c'est ok, c'est pas un problème quand vous savez coder. Si vous savez pas coder, vous n'avez pas l'option. Si vous n'avez pas l'option dans la version gratuite, vous allez la trouver où? Dans la version payante. C'est ok, c'est pas le problème. C'est juste que, ben, quitte à donner quelque chose gratuitement, va jusqu'au bout de la démarche et donne le truc gratuitement. Et puis voilà quoi. Parce que ça, clairement, ça, clairement, c'est un peu exagéré, à mon avis. Ok. Alors, on peut avoir des fils d'Ariane aussi. Alors, on va peut-être aller voir dans un article, voir si je vois ce fameux fil d'Ariane apparaître. La file d'Ariane est là. Ok. Donc, il est dans le prolongement du titre. Pourquoi pas. Et je peux avoir un background. Ok, bon. On va voir ce que ça donne sur le fil d'Ariane. Sachant que le fil d'Ariane, c'est une bonne fonctionnalité pour l'accessibilité. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà, ça fonctionne, petite fonctionnalité plus. C'est ok. Bon, par contre, au niveau des réglages, là, pour l'instant, c'est pas mal. On trouve un peu notre bonheur, mais ça pourrait être mieux. Alors, au niveau du style du blog, donc ça, c'est réglage de la page d'archive. Alors, je vais me mettre sur une page d'archive. Ça me chagrine un peu qu'on puisse pas gérer le haut de, enfin la taille du logo. Si vous utilisez ce thème et que vous galérez à changer la taille du logo, dites-le moi, je vous filerai un petit bout de code pour gérer ça. Ok, donc là j'ai bien cette disposition-là, mais je pourrais avoir une disposition avec une grande image et toujours ma sidebar là sur le côté. Ça c'est pour le style du blog. Après je pourrais alterner comme ça les deux, c'est-à-dire... Ah oui, donc là j'ai plusieurs mises en page en fait. Alors, je vais zoomer un peu. Donc effectivement, je peux avoir la mise en page globale de cette page d'archive, c'est-à-dire le contenu des articles ici à gauche, la sidebar à droite, ou inversé, ou pleine largeur, ou centré comme ça, pleine largeur. Enfin, pas tout à fait pleine largeur. Et à l'intérieur ici de ces mises en page-là, bah, je peux avoir soit ça, soit une forme de grille comme ça. Ok. Plus ici, j'ai quelques options pour supprimer, juste en cochant ou décochant, bah, certaines choses ici et là-dedans. Donc, si par exemple, je veux pas, par exemple, le nombre de commentaires, parce que j'ai pas de commentaires, et que je veux désactiver les commentaires sur mon site, ben, je peux supprimer, par exemple, le nombre de commentaires, des métadescriptions. Alors ça, j'imagine que ça va se supprimer sur l'article seul. Ah ben non, c'est bon, ça se supprime aussi ici, c'est parfait. Donc là, il n'y avait pas de commentaires, donc il y avait un mot qui disait laisser un commentaire. S'il y avait eu des commentaires, ce serait apparu là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, je peux pas les inverser. C'est-à-dire que si je veux l'auteur avant la date, je peux pas le faire. Certainement que dans la version payante, oui. Ok. Alors là, si par exemple je teste ça, qu'est-ce que ça va dire? Ben, ça va certainement me mettre tout ça en pleine largeur. Ok. Pas mal. J'avoue que c'est pas mal. C'est un peu bizarre d'avoir les catégories là. On aurait aimé les avoir là, mais bon, chipotage. Ok, donc ça fonctionne. On constate que quand il n'y a pas d'image mise en avant, comme c'est le cas sur cet article, on n'a pas d'image de remplacement, on n'a pas le fameux placeholder. Et je le répète à chaque fois qu'il n'y en a pas, je trouve ça pas génial parce que c'est pas si compliqué à faire que ça en code, hein. Si tu as une image, tu la mets. Si tu n'en as pas, tu mets celle-là de remplacement. Il y a des thèmes qui le font, hein. Le Yumi Recept qu'on a testé de chez Blossom, il le fait. Et ça fonctionne très bien. Et si je le mets en grille, après c'est un parti pris, hein, de toute façon, ces images, parce que peut-être que personne ne veut d'image, et donc dans ces cas-là, que t'aies rien, c'est ok. Mais suivant ta thématique, dans tous les cas, il te faudra une image, quoi. Bon, sous forme de grille, c'est pas mal. Là, on n'a qu'une grille de 2.
et je pense pas que je pourrais gérer. Alors on va voir, peut-être que si je le passe comme ça, la structure en pleine largeur, vu que j'aurais pas la sidebar, j'aurais peut-être une grille de 3. Ah non, j'ai toujours une grille de 2. Et donc, faut voir. Faut voir une grille de 2. Du coup là, c'est pas fou. On a presque envie d'en remettre la sidebar, quoi. Bon, on va pas se plaindre. On a quelques possibilités, quelques réglages qui sont intéressants. Du coup, on peut peut-être repasser ça comme ça. On va rester sur un modèle de liste standard. Au niveau des réglages de mise en page, c'est OK, ça fait le job. Si le thème au global vous plaît, c'est OK, ça fait le job, quoi. Au niveau du réglage d'article, bon, on retrouve sensiblement la même chose, hein. Donc, vous voyez, si je vais dans l'article numéro 9, par exemple, moi, je vais avoir ces mises en page là qu'on vient de voir, hein, donc ça, c'est OK. J'aimerais bien tester celle-là, parce que moi, j'aime bien quand les articles sont centrés dans la page, avec pas trop de largeur de ligne, comme ça. Je trouve que ça fonctionne bien pour la lecture. Bon, là, ça marche pas du tout avec ce haut de page, mais bon, bref. Donc on a bien la zone de commentaires, on a ces petits boutons là pour passer au précédent, suivant, etc. La bio de l'auteur, j'en ai pas. Je peux supprimer ce lien, tiens d'ailleurs, article suivant, article précédent. Et je peux activer les articles similaires. Et donc je peux les avoir par catégorie ou par étiquette, par tag. Donc là je vais laisser par catégorie parce que moi j'ai pas créé de tag. Mais ok, ça fonctionne, hein, voilà. Donc là on voit bien que ça me propose des articles similaires. Bon, j'ai pas d'interaction au survol, ça c'est un peu sur les images. Ça, c'est pas génial, je trouve, pour l'accessibilité. Bon. Ok, ça fonctionne, il y a quelques réglages de mise en page. Moi, c'est plus la typo là qui me chiffonne, je dois avouer. Alors, les réglages de page ici, bah, c'est la même chose, hein, mais ça concerne que les pages que vous pourriez avoir créées, genre la page contact, la page qui sommes-nous, tout ça. Donc, vous pouvez avoir ces dispositions par défaut. Et le réglage du pied de page, bah, c'est pareil. Là, c'est ici en pied de page. Est-ce que je suis pleine largeur? Est-ce que j'ai 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes? Donc ça, par contre, c'est super cool parce que du coup, ça vous permet d'ajuster plus facilement en fonction de ce que vous avez en tête. Ça vous évite par exemple d'avoir 2 colonnes ici, puis du grand vide ici à droite parce que vous voulez mettre des menus, etc. Là, si vous voulez 2 colonnes, vous aurez 2 colonnes, c'est parfait. Et là, on arrive à l'endroit qui m'intéresse le plus, les réglages des polices Google. Et là, bah, c'est une grosse déception. C'est une très très grosse déception puisque je peux régler que la police du corps de page. Donc le body, hein, c'est le corps de page. Donc effectivement, je suis bien connecté au typo Google, mais je peux avoir que le corps de page. Alors je vais vous mettre la Poppins que j'utilise. Je peux régler sa variante, hein, est-ce que je le veux en italique, en régular, etc. Moi je vais la prendre en régular, mais je peux pas gérer la taille, je peux pas gérer, je peux gérer sa couleur, mais c'est tout. Donc là j'ai la Poppins, je peux pas gérer la hauteur de ligne. Donc pour moi c'est un peu serré là, les paragraphes. J'aurais bien grossi un peu la taille du texte aussi. Bon, pour moi, par contre, ça, c'est un gros fail pour moi, là. De ne pas avoir plus d'options. Alors, bien entendu, dans la version payante, j'ai aucun doute qu'on puisse gérer ce genre de choses, mais bon, je suis un peu déçu. Euh, ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour des options. Là, je savais toujours pas. Au niveau des couleurs, on a vu ça tout à l'heure, ça va, ça fait le job. Au niveau des médias de l'entête, là c'est parce qu'on peut mettre ici des images, voire même les avoir en aléatoire, etc. Bon après, je vais quand même juste par curiosité regarder. Ouais, bon là on a bien nos fameuses 4 colonnes qu'on peut avoir. On a une barre à droite, une barre à gauche. Bon, ça reste du très standard. Bon, voilà. Plutôt un bilan mitigé pour ce thème parce que parce qu'on n'a pas certaines options qu'on est habitué à avoir dans les thèmes gratuits, savoir au minimum pouvoir gérer la hauteur de son logo et gérer au moins les typos des titres et les typos du corps de page. Donc là, je peux gérer que la typo du corps de page. Donc, intéressant. Pour moi, ça peut être intéressant ce thème, parce qu'il y a quand même quelques mises en page qui sont sympas. Ça peut être intéressant si vous vous en fichez complètement, vous, ce que vous voulez. C'est mettre un titre à votre blog, peu importe la typo, peu importe les choses comme ça, vous en fichez. Vous mettez un titre à votre blog, vous pouvez importer des démos éventuellement qui peuvent être plus ou moins stylées, hein, ça avait l'air cool les démos. Voilà.
à utiliser. Voilà, vous avez quelques idées de mise en page, vous vous amusez avec, c'est OK pour vous. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de publier. Pourquoi pas? Si vous voulez aller plus loin, de toute façon, vous pouvez toujours prendre la version pro. Hein, ça coûte 69 $, je crois, de mémoire par an. Mais ce n'est pas un thème qui figurera dans le top 5 des super thèmes gratuits à utiliser en 2022. Loin de là. Je suis plutôt globalement déçu. Voilà, je suis plutôt déçu. Plutôt déçu par le thème. Voilà, ce qui, je pense, n'empêcherait pas de faire un blog très très correct. Hein, vraiment, voilà, je le répète, s'il y en a qui sont chauds pour l'utiliser, on peut organiser un live et puis essayer de le configurer aux petits oignons bien mieux que ce qu'on voit là à l'écran pour voir ce que ça donne. Voilà. À utiliser tel quel ou prenez la version pro. Mais je pense qu'en version gratuite, vous n'irez pas bien loin dans la personnalisation du thème. Et ben, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma formation Installer WordPress facilement. Vous rentrez votre email, votre prénom. Vous recevez ensuite un email de ma plateforme Schoolmaker vous invitant à créer un compte. Puis après, on se retrouve dans la formation. Vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y répondrai. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir un autre thème dans le cadre de ce défi 30 jours 30 blogs. Et puis après, on va commencer tranquillement à détailler des thèmes haut de gamme que là, je connais par contre. Et je connais leurs possibilités. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.